Alors Mathieu Pertossi, nous sommes à quelques minutes des premières annonces pour ce scrutin du deuxième tour de l'élection présidentielle. Vos impressions à chaud? Bon, alors d'abord, on n'a pas les résultats pour la Lozère. Alors moi, j'aime bien intervenir avec les résultats pour la Lozère, mais bon, on va estimer que la Lozère a fait aussi bien que la France. D'abord, eh bien, avant tout, la profonde satisfaction de voir que le parti fasciste n'arrive pas au pouvoir. Et ça, c'est quand même un soulagement et une joie, voilà. Une claque de plus électorale pour Madame Le Pen. Alors certaines villes de Lozère font un très gros score au niveau du Front National. Hein. Oui, ben c'est quelque chose qu'il va falloir analyser. Pas seulement le vote pour le Front National, mais toute cette ambiance en fait que l'on a ressentie dans cette campagne électorale complètement folle, où on a vu que les partis traditionnels se retrouvaient totalement désavoués, où des forces nouvelles montaient, des forces qui proposaient un autre modèle de société, alors radicalement différent à chaque fois, mais quand on voit que le score que nous avons pu mener au premier tour, ça dit quelque chose quand même. Il va falloir qu'on prenne en compte cette nouvelle distribution dans le paysage politique français et surtout ce que ça nous dit de l'état d'esprit général de la population. On connaît tous, on a tous le regard autour de nous, mais c'est très dur de prendre la température d'une population en entier alors qu'on gravite seulement dans son propre univers. Donc c'est pour ça que les élections nous permettent d'avoir un reflet à un instant T. Et là, aujourd'hui, et toute cette séquence politique a été complètement folle, avec toutes les affaires qui n'ont pas arrêté de se succéder, avec un taux d'abstention qui était quand même assez hallucinant. À ce propos, la Lozère a connu, comme d'ailleurs la France, pas mal de blancs et de nuls au niveau des votes. Ça doit dire quelque chose, ça. Ça serait pas un peu dû à votre candidat? Non, je pense pas. Ou alors vous lui prêtez quand même une puissance folle. Je pense pas, parce que d'ailleurs, on peut prendre le temps de parler de la démarche qui a été mise en place par la France Insoumise. C'est pas Mélenchon, c'est pas une lubie de l'individu. C'est quelque chose qui avait été réfléchi dès le début de la création du mouvement. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Il n'y a que des porte-paroles. Le porte-parole de l'Élysée, il ne prend pas les décisions à la place du président. Bon, ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des porte-paroles, mais il n'y a pas de leader. C'est ça qu'il faut comprendre. À une bien autre mesure, en tant que porte-parole, ici, de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, en Lozère, qui suis-je? J'ai pas plus de légitimité que n'importe lequel des insoumis, que n'importe laquelle des insoumises. Donc, ce qui a voulu être fait, et il va falloir s'y habituer parce que c'est une nouvelle démarche, c'est de dire que à partir de maintenant, on se consulte. Et c'est ce qu'on fait. En plus, c'est ça qui est génial, c'est que nous, c'est ce qu'on fait dans nos réunions. Encore aujourd'hui, je reçois des adhésions pour participer au groupe d'appui de la France Insoumise. Et comment est-ce qu'on fonctionne? Eh bien, on s'assied autour d'une table, il y en a un qui propose quelque chose, les autres disent on vote. Et voilà. Et donc là, c'est exactement ce qu'on a fait. On a voté, on s'est dit voilà, ça c'est le résultat de notre vote. Et de là à dire, et ça c'est très grave, de là à dire que Jean-Luc Mélenchon, que la France Insoumise, que des gens qui ont le triangle rouge, les déportés politiques à Auschwitz, seraient ceux qui permettraient au Front National de prospérer. Enfin voyons, soyons honnêtes. Que ça ait peut-être perturbé certains parce qu'ils n'avaient pas l'habitude et qu'ils aimaient bien recevoir des ordres et qu'on leur dise c'est comme ça qu'il faut faire. Peut-être. Et donc peut-être qu'il y aura une part de responsabilité. Ça c'est à chacun de juger pour soi. Par contre, la part de responsabilité d'une politique qui est mise en place depuis 10 ans, depuis même un petit peu plus, d'une politique qui brise totalement les individus. Il les brise. Je veux dire, c'est pas... Le vote pour le Front National, c'est pas un vote des élites. D'accord ?
c'est un vote des pauvres gens qui n'ont rien compris, qui ne comprennent pas, ils voient le truc leur tomber sur la tronche. Et donc on leur présente, on leur dit Marine Le Pen, c'est comme Mélenchon. Marine Le Pen, elle est respectable du coup, parce que Mélenchon quand même est respectable. Parce que sinon, on ne s'amuserait pas à dire que cette dame qui est fasciste, on ne l'apparenterait pas à Jean-Luc Mélenchon. Ça veut donc dire qu'il faut lui donner un blanc-seing de respectabilité. Et donc non mais c'est important. Et donc quand on dit aux gens Marine Le Pen est respectable, et que ces gens-là, ils voient toute la misère du monde qui leur tombe dessus, et bien si elle est respectable, et bien je vais voter pour elle. C'est pas des fascistes. Il y a une proportion de fascistes dedans. Oui, évidemment. Mais enfin, il n'y a pas autant de fascistes en France, c'est pas vrai. C'est des gens qui voient tout leur tomber dessus, tout ce qui les protégeait se casse la figure, tout ce qui était notre système de protection, tout ce qui appartenait à l'État, c'est-à-dire ce qui appartenait à tout le monde, est vendu à des entreprises. Et les mecs, tout est privatisé, et ils payent tout plus cher, et ils se retrouvent au chômage, et maintenant ils vont plus avoir de protection sociale, et il va plus y avoir le CDI, et ils auront plus les 35 heures. Ils cherchent un moyen de dire « on en a marre ». Ils le disent de plein de façons. Ils le disent avec Le Pen, quand ils n'ont pas compris toutes ces choses-là. Ils le disent avec l'abstention, avec le vote blanc, avec le vote nul. Ils le disent aussi, et quand même il faut le relever, ici en Lozère, ils le disent plus en votant pour nous. Parce que quand même on est devant le Front National en Lozère. Et ça c'est quelque chose qui doit porter l'espoir. Et je suis sûr que les Lozériennes et les Lozériens qui regardent aujourd'hui le tableau en France ont compris ça. Il n'y aurait pas eu le même séisme si ça, dans l'état d'esprit des gens, on n'aurait pas eu tout ce battage médiatique entre le premier et le second tour si ça avait été Mélenchon. Ce qui crée le contact, cette espèce de sidération, c'est pas Mélenchon, c'est Le Pen. Il y a donc bien fondamentalement une différence entre les deux. Donc vouloir dire que l'un fait le jeu de l'autre, mais c'est ridicule. C'est ridicule et c'est dangereux. C'est encore une fois dire Marine Le Pen est respectable. Marine Le Pen n'est pas respectable. Marine Le Pen, il y a un jugement qui l'a dit, elle est fasciste. Les mots ont un sens, historiquement ils sont lourds. Voilà, je m'emporte un peu, mais donc, pour en revenir à l'élection de ce soir, ouais. Demain, quelle sera la position de votre mouvement? Qu'est-ce que vous allez faire? Vigilance, travail en commun, qu'est-ce qui se dessine? Ce qui se dessine là, oui. Nous on est au boulot. Ça fait 1 an qu'on est là, on explique, on en appelle à l'intelligence des gens et pas à leur réflexe primaire. On a construit pendant 6 mois jusqu'au mois de juillet, août, septembre, on a construit un programme. On l'a édité. C'est pas un programme présidentiel, c'est un programme législatif qu'on a travaillé, qu'on a présenté aux Lozériennes, aux Lozériens et partout en France. 9500 Lozériennes et Lozériens ont dit banco pour ce projet législatif. Donc le 3e et le 4e tour de la présidentielle, ce sera les législatives. Ah mais évidemment, parce qu'en France, c'est ça, il y a une flexibilité dans la Ve République. Soit vous avez un président qui tient tous les pouvoirs parce que son Premier ministre, issu de l'Assemblée nationale, est de son côté. À partir de ce moment-là, législatif, exécutif, ils tiennent tout et tout est dans les mains du président. C'est ce qu'on appelle une monarchie présidentielle. Mais sinon, vous avez la possibilité d'avoir le pouvoir distribué sur 2 têtes. Le président, le Premier ministre. Ça s'appelle une cohabitation. Ben nous, ce qu'on propose, c'est de forcer ce destin et de dire à M. Macron, votre politique qui met les gens dans des situations pas possibles, qui installe la douleur, qui installe la crainte, qui installe tout ça, eh bien nous on va s'opposer à vous et on va obtenir la majorité aux législatives, on va avoir les députés France Insoumise aux législatives et c'est le programme L'Avenir en commun qui va s'appliquer partout en France. Partout en France. Parce que c'est à l'Assemblée nationale que tout se joue. N'attendez pas de moi, je ne suis pas le candidat de la France Insoumise pour les législatives, c'est Christian Causse et Claude Soudan. N'attendez pas de moi de vous dire on fera ça pour la Lozère, on fera ci pour la Lozère. La loi El Khomri, elle s'est appliquée sur toute la France, pas seulement sur la Lozère. Vous ne pouvez pas, en France, parce qu'on est dans une démocratie, faire une loi qui s'applique à un type d'individu ou à un territoire. Donc toutes les lois qui sont votées au Parlement, c'est des lois qui s'appliquent sur la totalité du territoire. Après, évidemment, relisez, allez-y, lisez le programme, allez sur nos pages Facebook, Insoumis 48. On est en train de préparer un site internet pour les législatives,
où les gens vont pouvoir consulter le programme en ligne. Ils peuvent déjà le faire, il suffit qu'ils aillent sur JLM 2017. Ils ont le programme en ligne. Regardez le programme et vous verrez qu'en Lozère, ça s'applique de maintes et maintes façons. Monsieur Bertocci, merci.